Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du fragment. Le fragment est une notion très importante du développement Android qui, comme son nom l'indique, correspond à une portion de code contenant son propre layout et sa propre logique. Il est donc possible d'ajouter un bouton et de gérer l'action liée au clic derrière. Il est important de noter que le fragment ne peut pas vivre seul et a besoin d'être attaché à une activité. Petite auto-promo, n'hésitez pas à aller voir l'ensemble de petites vidéos que j'ai faites sur l'activité afin d'être sûr de bien comprendre. Pour définir un fragment, notre classe doit hériter de la classe fragment. Aussi simplement. Pour l'instant, le concept peut peut-être vous sembler un peu abstrait, mais vous inquiétez pas, on y arrive. Quels sont les avantages du fragment? Le fragment a une particularité qui le rend très intéressant, il est réutilisable. Il est donc possible de le placer dans plusieurs endroits du code, de manière à éviter les duplications de code, qui sont à bannir lorsqu'on souhaite devenir un bon développeur. De cette manière, vous pouvez diviser votre UI en plusieurs fragments qui seront attachés à une seule et même activité. Quand utiliser un fragment? Le fragment est à utiliser lorsque vous avez un élément visuel avec sa propre logique, utilisé plusieurs fois dans vos codes. Le fragment permet aussi une plus grande adaptabilité pour la gestion des multi-écrans. Prenons par exemple cette application d'email. Avec l'aide des fragments, vous pouvez avoir deux UI différents en fonction de l'orientation de votre smartphone. Ce ne sont que des exemples, maintenant je vous laisse utiliser les fragments selon vos besoins. Maintenant que nous avons vu à quoi correspond un fragment et quand l'utiliser, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Le Fragment Manager. Le Fragment Manager est une classe majeure lorsque vous utilisez les fragments. Elle permet la gestion des ensembles de vos fragments et vous permet ainsi d'ajouter, de supprimer, de cacher ou de montrer un fragment. Accédez au Fragment Manager. Toutes les classes héritant de App Compact Activity ont accès au Fragment Manager via la méthode getSupportFragmentManager. Cette méthode renvoie, comme son nom l'indique, l'instance d'un Fragment Manager. Nous n'allons pas le voir dans cette vidéo, mais il est important de noter qu'il est possible également d'ajouter un fragment dans un autre fragment. Dans ce cas de figure précis, afin d'accéder au Fragment Manager, vous devez faire appel à la méthode getChildFragmentManager, les Fragment Transactions. Pendant le runtime de votre app, vous allez être certainement amené à modifier vos fragments via le Fragment Manager, comme en cachant ou en supprimant un en réponse à un clic de bouton. Chaque set de changements que vous effectuez est appelé une transaction. Et la bonne nouvelle ici, c'est que vous pouvez la custom. Par exemple, vous pouvez effectuer plusieurs actions en une seule transaction, comme supprimer un fragment ou en ajouter un autre à la place. Vous pouvez également animer les modifications de fragments via un fragment transaction. Afin d'accéder à une instance de fragment transaction, vous devez utiliser votre fragment manager et faire appel à la méthode beginTransaction. En Kotlin, vous pouvez utiliser un bloc commit qui vous permet d'effectuer toutes les actions souhaitées. Ainsi, pour ajouter un fragment et le cacher derrière, il suffit de faire appel à la méthode add, suffit de la méthode hide. Le commit permet d'exécuter ces changements. Maintenant que nous savons à quoi correspond un fragment et comment l'utiliser, que nous avons appris à le gérer grâce au Fragment Manager et que nous avons vu comment le modifier grâce au Fragment Transaction, nous pouvons désormais passer à la partie code où nous allons apprendre à implémenter un fragment dans notre application. Prenez votre meilleure tasse de café car nous allons coder. Donc on se retrouve dans la partie code. On commence par créer notre projet. On choisit Empty Activity et on lui donne un nom. Je vais l'appeler MyFragment. Ici, je vais changer le package name. En Kotlin, minimum SDK, on choisit l'API 3023, c'est très bien. 84,9% des devices, donc on est bon. Et on clique sur Finish. Très bien. Alors Gradle vient de terminer sa synchronisation. Et comme d'habitude, on a le main activity qui est créé. Donc on va aller voir le layout, c'est-à-dire la partie visuelle de notre activity. Voilà, pour l'instant on peut voir qu'on a seulement un Hello World au milieu. Donc ça on peut le supprimer. Et ici on va créer ce qu'on appelle un fragment container view. Donc on va faire un match parent, et on va lui rajouter des contraintes. Donc, start to start of parent, end to end of parent, top to top of parent et bottom to bottom of parent. Si jamais vous avez un peu de mal avec les contraintes dans notre constraint layout, ne vous inquiétez pas, une vidéo arrive. Nous allons également lui donner un ID. On va appeler my fragment container view. Voilà. Très bien. Donc maintenant que nous avons défini notre fragment de container view, nous allons créer notre premier fragment. Ici on fait new, Kotlin class, et
on met par exemple fragment red. Ici, donc comme indiqué lors de la partie explicative, on doit la faire hériter de la classe fragment. Donc toujours alt entrée afin de faire les imports. Là on va faire appel à la méthode onCreateView, donc qui est une méthode qu'on va override. Pour l'instant, nous allons laisser ça en place. Nous allons voir dans la vidéo juste après le cycle de vie d'un fragment et donc voir la méthode onCreateView. Maintenant, nous allons définir le layout de notre fragment. Donc, comme une activity, on va dans le fichier ressources et layout. Et là, on va donner par exemple un nom à notre layout. Ici, afin de bien distinguer notre fragment, je vais lui mettre la couleur rouge au fond. Donc si on va sur la page design afin de voir le rendu visuel, on peut voir que le rouge est bien présent. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons ici dans notre main activity et nous allons utiliser cette fameuse classe qui est le fragment manager. Donc pour faire appel, on utilise support fragment manager begin transaction. Donc cette méthode là permet de récupérer le fragment transaction. Donc une fois que nous avons fait ça, nous allons utiliser la fonctionnalité run et ajouter notre fragment dans notre fragment transaction. Donc, pour ce faire, on utilise la méthode add. Ici, on va indiquer l'id de notre fragment container view. Et ici, nous allons mettre une instance de notre fragment red. Afin d'exécuter toutes ces actions présentes dans le transaction, on fait appel à la méthode commit. Donc avant de lancer l'émulateur, on retourne sur fragment red. Et ici, on va lier le layout avec la partie fonctionnelle grâce au layout inflator. Donc ici, on fait appel au layout, donc fragment red. Là, vous mettez le container et là, vous mettez false. Donc là, on peut lancer notre émulateur. Donc là, comme vous pouvez voir, nous avons notre activité avec notre fragment qui est rouge. Afin de bien comprendre que le fragment a été rajouté par-dessus l'activité, on peut par exemple ici rajouter un margin de par exemple 30 dp. Voilà. Et on relance l'émulateur. Donc voilà le résultat. On peut voir notre fragment container view qui contient toujours notre fragment en rouge et le margin de 30 dp de chaque côté. Maintenant nous allons recréer un deuxième fragment. Donc new contain class, cette fois-ci on va l'appeler fragment blue, qui va, comme son prédécesseur, hériter de la classe fragment. Alt entrée afin de l'importer. Et onCreateView ici. Ici on va aller créer, hop là, son layout. Donc je peux faire un copier-coller. Hop là, juste faire un petit refactor, rename et on va mettre un petit peu. Et donc ici on va utiliser une couleur bleue, donc blue dark. On peut voir le résultat dans la page design. Donc voilà, un bleu, c'est simple. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est ajouter un bouton ici. Un button qui va hop là. On va l'ajouter tout en bas de notre page. Et on va le mettre au milieu, au niveau horizontal. Voilà, très bien. Donc, on va écrire par exemple clic ici. Et on va lui ajouter un ID pour après définir son onClick listener. Donc, click me button par exemple. Voilà. Pour notre container view, nous allons modifier les contraintes. Ici, on va faire en sorte que le bottom soit au top de notre bouton. Et ici, au lieu d'avoir le match parents, on va mettre 0 dp. Et on va enlever ce margin. Voilà. Donc vous pouvez voir ici les résultats. Donc avec notre container view qui est au-dessus de notre bouton. Alors pour le bouton, je vais rajouter un peu de margin. Voilà. Très bien. Donc là, on retourne dans notre main activity. Comme vous savez, pour récupérer un composant de notre vue, on fait appel à findView by ID. Et on récupère l'ID en question. Donc pour nous, ça va être le click me button.
Ici on peut indiquer que c'est un bouton. Et bien sûr, Alt Entrée pour l'import. Maintenant nous pouvons donc définir son onClick Listener. Donc qu'est-ce qu'il va faire pendant ce onClick Listener? Et bien c'est très simple. Là on va définir une nouvelle méthode. On va appeler Update Fragment Container View par exemple. Ici on va mettre un booléen qu'on va appeler isBlue par exemple, va être égal à false. Voilà. Et ici notre update container view va prendre un booléen également. Donc maintenant que nous avons ajouté notre booléen ici, vous allez possiblement vous demander à quoi sert cette méthode. Et bien c'est très simple. Si jamais nous allons dans notre activity main ici, l'objectif va être de détecter le clic sur ce bouton là et de modifier le fragment présent dans notre fragment container view, donc pour passer du fragment bleu au fragment rouge et ainsi de suite. Donc pour ce faire, on va copier-coller ça. Donc maintenant que j'ai fait ça, ici je vais définir deux nouvelles variables que je vais appeler fragment red, qui va être donc une instance de fragment red ici, et notre fragment blue qui va être, vous l'aurez deviné, une instance de fragment blue. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter mes deux fragments. Donc mon fragment blue et mon fragment red. Ici, je vais faire appel à la méthode hide, qui, comme son nom l'indique, aura pour objectif de cacher un des deux fragments. Donc, disons par exemple que au début je veux que ce soit le fragment rouge qui soit à l'écran, donc je cache le fragment bleu. Dans notre méthode update fragment container view, nous allons tout simplement cacher et afficher nos deux conteneurs en fonction de la valeur du booléen ici. Donc pour ce faire, nous allons définir directement un if dans notre méthode. Donc une des fonctionnalités très intéressantes de Kotlin. Donc if isBlue, nous allons cacher le fragment rouge, sinon nous allons cacher le fragment bleu. Et donc à l'inverse de hide qui a pour fonction de cacher, nous allons faire appel à la méthode show qui a pour fonction de montrer. Donc ici je vais faire un copier-coller. On va juste ici, hop là, inverser les rôles et mettre red. Donc si jamais le booléen ici est bleu, nous allons cacher le fragment rouge et afficher le fragment bleu. Et si jamais il n'est pas bleu, nous allons cacher le fragment bleu et afficher le fragment rouge. Donc, commit. Très bien. Donc maintenant que nous avons fait ça, nous allons prendre notre méthode update ici, que nous allons définir là. Et donc nous passons bien évidemment notre variable isBlue. Et à chaque fois qu'on fait appel à update fragment container view, on change la valeur de isBlue. Pour ce faire, voilà. Donc testons ce code via notre émulateur. L'émulateur vient d'apparaître. Et donc ici, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton là, notre écran est censé devenir bleu. Donc testons. Voilà. Donc là il devient blanc. Si on reclique dessus, il devient rouge. Et donc à votre avis, pourquoi l'écran n'est pas devenu bleu? Donc n'hésitez pas à répondre en commentaire et donner toutes vos idées. Donc, pour ceux qui ont déjà mis leurs commentaires ou qui ne souhaitent tout simplement pas répondre, nous allons partir dans notre fragment ici, fragment bleu. Vous pouvez voir qu'au niveau du onCreateView, nous avons laissé le onCreateView d'origine et nous n'avons pas utilisé le layout inflater afin de relier la partie visuelle à la partie logique. Inflate, layout, fragment blue, container, et ici on va mettre false, ça on peut le supprimer, et on va relancer l'émulateur. Très bien, donc l'émulateur s'est lancé, et si on essaie de cliquer, on voit que la couleur bleue apparaît bien cette fois-ci. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si jamais vous avez des questions ou des remarques, la section commentaires est faite pour vous. Et enfin le plus important, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Dans la vidéo numéro 2 sur les fragments, nous allons voir comment gérer le cycle de vie de notre fragment. Et nous allons également ajouter un bouton sur notre fragment et gérer le clic derrière afin de communiquer entre notre fragment et notre activité. C'était Cyril du Android et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.